La presse, c'est bon? C'est bon. Vous avez votre permission? Bien sûr. Quand je ce matin, c'est le niveau surtout, il va salir ça, modérer une cérémonie de bien vraiment une tâche lourde. Donc, j'espère quand même que je vais massacrer le français et je vais compter avoir commencé là. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues et amis des médias sociaux, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui marque une étape historique avec le lancement officiel du collectif des acteurs des médias sociaux du Mali que nous avons dénommé CAMES Mali, une initiative destinée à fédérer, structurer et renforcer la communauté des acteurs numériques dans notre pays. Cet événement est honoré placé sous le parrainage de notre président, M. Bandou Botantier, président de la Maison de la Presse, qui nous fait honneur de son soutien et de son engagement aux côtés des acteurs des médias sociaux au Mali. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons écouter une série de discours. Mais cette cérémonie va se dérouler en deux phases. Une première phase qui sera consacrée au discours et la phase seconde sera consacrée à débattre sur notre thématique qui est juste écrite devant vous, le rôle des médias sociaux dans l'aperçoit du climat sociopolitique au Mali, et nous avons des experts ici en communication, en cybercriminalité et des professeurs à l'école des journalistes et des sciences de communication de Bamako qui vont essayer d'étayer de prendre en compte la thématique afin que chacun puisse avoir quelque chose à apporter à la maison. Je ne vais pas être long et tout de suite nous allons inviter ici le représentant du maire de la commune, le représentant du chef du village de la commune de M. Abdul Karim Keita pour diamètre qui ni de la Mokote Yana Akika au Bissina Yanaka Mordan. M. Keita. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, je suis dans le radio. Bismillah, Rahman Rahim. Mais qui est Abdul Karim, il est le droit de l'Afrique, conseiller. Nous, il faut aller pour lui, il faut aller à Mayanson. Il faut lui conseiller pour le Dakar. Là, la police, la TRM, ayi hakilina ta ka kun kɛ a ka baara ye organisateur bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ ala ye fɛn sigi hɛrɛ min na ala ka bolo don hɛrɛ la Amina. fɛn ɲuman sira ka so Amina Rabbi. ala ka kuma kɛnɛ in kɔnɔ kuma min bɛɛ bɛ se ka somɔgɔ sama sɔrɔ a la kuma min bɛ se ka aw yɛrɛ dɛmɛ baara in na parce que a bɛ baara min na baara ɲɔgɔn tɛ donc nin sabatila ka ɲɛ ka former ka ɲɛ bon aw kisi problème caman ma baara in kɔnɔ donc ka sanni ninnu fo o kama ala ka baara in kɛ ka d'a ma je vous remercie. Merci. Keita. Merci, M. Keita. Mariam. Moi, dans la norme, on police qui vous dit que vous avez un police, Lydia, à Bolo. Voilà, on est bien capable de faire ce qu'on m'a dit, il y a un collectif qui à la ligne humaine. Voilà, moi, CAMES est une organisation apolitique et à but non lucratif qui rassemble tous les web activistes et acteurs des médias sociaux du Mali, sans distinction de race, de sexe ou de religion. Son objectif est de promouvoir un usage responsable et éthique des médias sociaux et renforcer leur rôle dans le développement du pays. Au fait, objectif nous va renforcer la capacité des web activistes et acteurs sur les thématiques du développement de la bonne gouvernance, créer un réseau de web activistes et web acteurs professionnels et autonomes au Mali, appuyer la société civile pour un meilleur contrôle de l'action des pouvoirs publics, vulgariser l'usage des médias sociaux au milieu rural, mais il est tellement donné. Au bout, il y a parce que lancement qu'on fait, on n'a pas parce qu'on a des formations pour la formateur ou pas porte-parole, on peut oublier à
Mais est-ce que le micro nous donne ça? Non, comme c'est juste un mot. N'est-ce pas? Est-ce que Amaké m'a ouvert un appel? Monsieur le Président de la Maison de la Presse, estimé le frère, Monsieur le représentant du chef de village, Madame, Monsieur le formateur, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bon, je refuse que ça soit la seule dame qui vient faire quelques mots, de la part des formateurs, par élégance et par galanterie, mais elle a refusé, elle dit qu'il faut qu'il y ait une faire. Donc, je ferai deux mots et vous dire que je suis heureux d'être là et j'ai répondu à l'invitation de mon jeune frère pour passer quelques instants avec vous. Comme vous le savez actuellement, on est très difficile au niveau du CICD, mais on a quand même voulu être avec vous, partager un peu de notre temps. La formation, c'est quelque chose qui est essentiel. Dans toute chose que nous faisons, sans formation, on ne prend pas. Aujourd'hui, je suis à 30 ans de carrière, mais même 30 ans après, je cherche toujours à me former, parce que votre bonne est capable. Il ne va là, d'abord quoi nous voir, ni ma offre et cadeau il sait la famille. En mettant une abîme, en deux, mais c'est qu'à faire vos fois, il est en s'il est terminé et en terminé. Donc, moi, quand je suis là, moi, quand je faire des dons, ni au fond, il n'a pas de problème. Sinon, on fait, on va faire au bon, ni des caractères, ni de donner une caractère. Donc, en fait, je paye, parce qu'il y a un peu là qui a donné une caractère. Vous pouvez faire une affaire, vous faites, avec une offre, au cas la main, au cas c'est vrai que cas, parce que formation fait des affaires, mille former, il a été mis tombe, il a tellement il a mis à dorer parce que souvent formation en bas et d'eau venant, vous pouvez vous trouver l'Amérique, vous pouvez tirer la formation à la banni, au moins une formation. Une formation là, qui a tata sur la, qui a fait des années, mais il est tata sur la, lui il est facilement. On va vous dire que, on a une initiative qui a un bon fou, c'est une très bonne initiative. Parce qu'en activité, pour le dans de formation, ça veut dire qu'on veut faire un barrage de produits, on veut faire dans des normes professionnelles, dans le cadre de l'éthique et de la déontologie. Et sur ce terrain, moi, je ne peux que vous encourager. En tout cas, au nom des formateurs, on va donner le meilleur de nous-mêmes. On donnera le meilleur de nous-mêmes et on espère qu'à la fin, vous serez satisfaits et qu'on apprendra aussi un peu de vous. Merci beaucoup. Je disais, merci beaucoup. J'espère que c'est un avant-goût à la formation. Avant, il fallait président de l'intervention et nous avons donné magnifier ça, même si c'est mon grand-père. Bonjour tout le monde. Monsieur le Président de la Maison de la Presse, Monsieur le représentant du quartier Medina Koura, du chef de village de Medina Koura, estimés formateurs, chers membres du collectif des acteurs des médias sociaux du Mali, distingués invités.
C'est avec un immense honneur et une grande responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que président du collectif des acteurs des médias sociaux au Mali. Tout d'abord, je remercie M. Danté, président de la Maison de la Presse, pour sa présence et son soutien indéfectible dans la promotion d'un environnement médiatique sain et constructif. Nous sommes ici réunis pour discuter d'un sujet crucial, le rôle des médias sociaux dans l'apaisement du climat socio-politique au Mali. Dans un monde toujours plus connecté, les médias sociaux sont devenus des outils puissants pour la communication et la mobilisation. Mais ils comportent également des enjeux majeurs pour notre cohésion sociale. Au Mali, il ne fait aucun doute que les médias sociaux peuvent jouer un rôle central dans la construction d'un dialogue ouvert et inclusif. Ils sont un vecteur de compréhension et d'échange d'idées, permettant à chacun de participer à la discussion sur notre avenir commun. C'est grâce à ces plateformes que nous pouvons donner voix à nos citoyens et citoyennes et favoriser un partage d'informations constructives. Cependant, la puissance des médias sociaux s'accompagne de défis significatifs. Les fausses informations, la désinformation et les discours de haine qui peuvent fracturer notre société et alimenter les conflits. En tant qu'acteurs des médias sociaux, nous avons la responsabilité de lutter contre ces dérives, de promouvoir un usage éthique et réfléchi des plateformes et de travailler ensemble pour créer un climat d'apaisement et de réconciliation. À cet égard, notre collectif a pour mission de sensibiliser, former et accompagner les utilisateurs des médias sociaux dans la construction d'un discours positif basé sur le respect, la vérité et l'inclusivité. Nous souhaitons collaborer avec toutes les parties prenantes, qu'elles soient gouvernementales, de la société civile ou du secteur privé, pour renforcer notre tissu social face aux défis actuels. Ensemble, nous pouvons faire des médias sociaux un outil de paix et de progrès, un espace où toutes les voix sont entendues et où le débat est constructif. Je vous invite donc alors à engager cette réflexion, à partager vos idées et à travailler ensemble à l'édification d'un Mali meilleur. Je vous remercie de votre attention et votre engagement. Ensemble, faisons du collectif un catalyseur de changement. Je vous remercie. Président, avec votre permission, je vais vous pour Bamanangana. Et je vais vous dire que je suis président de la Maison de la Presse, M. Banyuku Danté. Ma fouille bla bibina kuna fundila ou la fia konala. Donc al nasro un utilisateur des médias sociaux et un dunaye précis domaine konala, mais il a toujours œuvré pour que angase kana précis domaine konala précis ka laini mueno kuna funi dili asanuma e jamana konala et angase kana o konala amba fo la kosebe. Donc amanga formateur ou fo le M. Salif Sanogo, Dr Fofana ani M. Diallo munu sona ka an deme et nous be formateur baw de jamana en kona ou yiralente mo shila be ba don ou formation ke kumina mo ya dabo an demeli di kama ore ato be kenen kan bibinna. Donc wole ka mi membolo kala se bela jelema beka don afoko médias sociaux ye duranye paysage médiatique konala, mais a kera fin bi qui est devenu incontournable. Na jate mine bi kuna fundi te se kata médias sociaux ko. Donc anga blanc kuna ko fe munu mambulo ka baraka la fe munu do munda flaudo. Donc a se ka nyali ke comme a se ka tienli ke to kamina. Ko da to anga bi lancement anya d'abord ka se ka anga ko kunfara kunfolo nyeshi information kan. Parce que médias traditionnels to munu be tant chama bolu bolo ka collectif ke kana traitement ke ka diffusion ke. Mais anga système les médias sociaux anga para nyemuya ka teli ko jugu. Donc a teli ite chaman soro kani étape nunu ke ka sega ka nya tukala. Donc to be bara minyanga ngo nyogona de ke chien fla kono pour que ka sega kuna foni sanuma di mogoma. Donc on a vu aussi chamambe nuance ke chamambe et famille balia chamambe ko konna parce que nyana ko munu me médias sociaux utilisés baneni ni fanenu na ko e outdoor. Donc je tiens à informer l'opinion nationale et internationale qu'apport et les utilisateurs des médias sociaux et Mounouba d'abord Kunafuni Sanouman Dili Kama, c'est des vrais professionnels et journalistes Chamambala
et web acteurs ou chamambala, nous sommes différents des gens, wafo vidéo man nous mettons moko ka waru meneka moko banini. Donc faut des casser ka don, fanga essayer ka alaje ka barake casser ka ni au moko nous bonyona. Je pense que au étiquette n'est talé nous ka noro aula, ambela jelena. Donc c'est un peu difficile. Au flé bi ana ko matériel ou flé ambi. Donc ça montre que vous êtes des professionnels du matériel do est milliona. Donc c'est pas parce que le téléphone ne ni pas ka barake, mais avec contenu de produits, avec collecte ou avec traitement ou avec diffusion ou donc avec voie de diffusion et médias sociaux. Je pense qu'avec l'appui et l'accompagnement des aînés et du président, nala sonama enfin na bena blanga akaya o konnala ka ta en compte en tant que média en bon et fort. Donc me bela jelen wole et hakli jelia la kuna fondi te se kata horonya ko ma famu parce que kuna fondi responsabilité pas de do. Donc faut bekeling na ko donc et ni ka barake kuna fondi e fin chama chama be ka ngolu dabla. Kangolu dabla ka kuna foni di imanga influencer fo ila mo fe worko la joro ko la fen fo ila donc ibe faso bara de la donc surtout anga jamana rebe yukumim konna la sambi guerre konna la o be re nyebala donc médias sociaux kan an joro belebele de be jamana konna la pour que ka jamana de parce que kele marfati doran guerre médiatique ni fe on bala donc je pense que ama fo mo ga galunta ga mo de me ka fen ke mais mu ka anga jamana de me abse ka stabilité sur tugamina je pense que bela jelen wole o konna la donc me bela jelen fo et akwa nalula et nala sonama anga formateur monumena o ka donia ou dama bi je pense que bébé wulin donia jalen je vous remercie merci. Président, Mickey Idapmano, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude les médias sur l'internet, il y a dans vraiment un sous-terre. Espace sous-terre de l'eau, mon mauvais cas par la Kéron. Vous avez compris l'esprit de la chose. Vous n'avez pas à Missela dans ta vie, vous avez Natgemoué. Il s'agit pour le corps, à la Natgé, Nakatobi. Mais sauf que voilà si vous avez dit que là, lié à la chose vous télévisez là, il faut le dire, or que vous avez dit. Mais quand on a dit que là, en tant que vous voulez à Paris, avant ça, vous avez la salle, c'est la date que vous voulez à Kémana. Donc, n'est pas un problème pour les réseaux sociaux et Internet, ils contribuent, mais on va faire un à 100 faits. Au début, c'est qu'à à 100 faits. Et au stéréotype des plateformes, à l'unité, à 100 faits, nous devons pas monter. Olu ka baara tɛ yɛlɛma ka kɛ baara jugu ye sabu juguman ye ɲuman kɔ hakilina sera k'a fɔ a ye ko Mali bi collectif don mun bɛ Mali région bɛɛ la kɛnɛ de hali n'a sɔrɔ an b'a bisimila k'a fɔ ko collectif jeune don mais cɛsiri kɔnɔna yanni a ka se ka lancement kɛ a sera ka Mali région bɛɛ minɛ kelen kelen n t'a bila ta kirizala bilen lancement officiel o bɛna kɛ jɔn fɛ o ye anw yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba ye Malibo Dante n'ale ye maison de la presse président n'a ko k'ale kuma u b'a fɔ ko an kumana an yɛrɛ la nka kɔnɔbara lasigibugu président ye Malibo Dante a bɛ kuma di ma. Merci beaucoup Malik Kamalik. Je suis très content ce matin d'être avec vous. Je dois faire deux interventions. La première en bambara, la première en français et la seconde en bambara. J'adresse mes sincères remerciements aux représentants du chef de quartier, le quartier de la commune 2. Je dois aussi adresser mes salutations aux responsables des associations professionnelles de la presse qui sont là. Je salue, est-ce la peine, les formateurs. Je leur dis bienvenue. Je m'adresse également à chacun de vous. Mes chers amis, nous avons commencé cette aventure ensemble en 2021. 2021, pendant que le monde des médias sociaux était devenu un monde controversé.
et détesté. Chanté et décrié. Nouvellement élu à la tête de la maison de la presse, avec une vision très claire. Parce que mon dernier mandat à la tête de l'URTEL, je l'avais placé sous les signes de la numérisation, ce qu'on appelle aujourd'hui la digitalisation. Depuis 2015-2016, jeune président de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, j'ai attiré l'attention des acteurs des médias sur le bouleversement de notre espace. Les changements sont très rapides. À l'époque, beaucoup n'avaient pas de page Facebook. À l'époque, c'est Viber qui avait droit de citer. J'ai demandé aux acteurs des médias d'accepter le changement et de faire en sorte qu'on puisse adapter nos pratiques quotidiennes à l'évolution électronique. Nous n'avons pas été compris. Nous avons eu un projet qui a mis ensemble les acteurs culturels et les acteurs médiatiques, et projet financé par Institut Panos. C'est l'occasion de rendre un hommage à mon secrétaire général décédé, Dieudonné Dako. Nous avons hérité ce projet de nos prédécesseurs qui n'ont pas eu le temps de l'exécuter. C'est mon équipe qui l'a exécuté et j'ai confié la gestion de ce projet à mon secrétaire général. Dans cette même salle, des rappeurs comme Milmo, beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont devenus des acteurs incontournables du monde électronique ont créé leur première page Facebook avec nous ici à la maison de la presse. Talata est témoin. Beaucoup ont eu leur première adresse email à travers ce projet. Rapidement, les applications se sont développées. WhatsApp, Messenger, aujourd'hui Facebook, Telegram, TikTok et bien d'autres. Au moment où des acteurs non professionnels de la presse classique se sont appropriés l'outil informatique en l'utilisant par amour pour donner l'information. Beaucoup de ces jeunes ont été détournés de leurs objectifs initiaux. Il faut le dire, soit par des politiques, soit par des religieux, soit par des puissants de l'argent. En 2021, avec la vive protestation de beaucoup d'acteurs de la presse, ma nouvelle équipe a décidé de rassembler encore les acteurs des médias sociaux en leur donnant la salle ici à la maison de la presse pour leur dire que vous travaillez sur la même matière que la presse conventionnelle. Vous vous adressez aux mêmes populations
Et chaque semaine que Dieu faisait, le président de la maison de la presse et son équipe étaient interpellés soit à la BIJ, soit dans un commissariat. Le pôle anti-cybercriminalité n'était pas encore installé. Que se passait-il? Chaque fois qu'on partait à la BIJ ou dans un commissariat, on dit un de tes journalistes est là. Il faut être juste. Juste pourquoi? Oui, le président de la maison de la presse est le président des expressions plurielles. Il n'est pas que le président des journalistes. Il est le président de tout ce qui favorise la défense de la liberté d'expression. Nous devons encourager que les gens s'expriment dans les règles de l'art, en respectant nos valeurs sociétales et nos valeurs culturelles. Alors, si on ne faisait pas attention, on risquait de jouer le mauvais rôle. Pourquoi? Aujourd'hui, tu viens, tu dis que oui, lui, il est de nous. Lui, il n'est pas de nous. Et il se trouve que ceux qui sont dans la presse conventionnelle, qui ont même la carte de presse professionnelle, c'est les mêmes personnes qui également sont des acteurs sur les réseaux sociaux. Et ces gens aussi sont souvent interpellés à la BIJ et dans les commissariats pour des manquements. Quand tu viens, parce que lui, il est dans un journal, il travaille dans une télévision, il est dans une radio, oui, lui, il les reconnaît. Mais par vous êtes de la même famille. Moi, j'ai dit, dans cette affaire-là, nous avons été élus par les responsables des associations professionnelles de la presse conventionnelle. Mais nous sommes le fruit d'une époque. Fruit de cette époque difficile. Il faut faire en sorte que ces gens aient un interlocuteur. L'interlocuteur passait obligatoirement par la création d'associations. Merci Dabo. Dieu est témoin. Nous avons été insultés, combattus. Pourquoi nous avons accepté collaborer avec les acteurs des médias sociaux? Les premières personnes qui sont restées soudées derrière moi pour mener ce combat, pour faire face à des articles insultants dans les colonnes des journaux, sur les antennes des radios, c'est le comité de pilotage de la maison de la presse, mon équipe. Avec à sa tête le vice-président Mamadou Dabo qui vient de rentrer, professeur d'école de journalisme. Applaudissez pour Dabo, s'il vous plaît. Pour assumer les choix que nous avons faits, on a été au monument de l'indépendance avec les acteurs des médias sociaux pour animer des conférences avec eux. Ce jour-là, on était 3. Dabo, moi-même et Bassirou Touré. Nous avons essayé d'expliquer aux gens que nous n'avons jamais dit à quelqu'un que ces acteurs des médias sociaux sont des journalistes professionnels. Mais qu'on le veuille ou pas, ils sont dans le même environnement que nous. Dans la compréhension du citoyen lambda, ils sont tous journalistes et nous avons obligation de les accompagner. On dit non, ce n'est pas de votre devoir de les accompagner, c'est à l'État de les accompagner. Oui, l'État doit les accompagner. Mais pour que l'État les accompagne, il faut qu'il y ait des textes que nous avons proposés d'ailleurs, mais malgré tout. Est-ce qu'il faut les laisser dans la nature comme ça? Nous avons accepté de composer avec eux. Et j'ai dit à ces jeunes, mettez en place une association.
Ils m'ont dit, Président, nous allons mettre en place 2 associations. Parce qu'en réalité, il y a tellement d'incompréhension parfois entre nous que nous nous sentirons à l'aise à la tête des 2 associations. J'ai dit, bon, mettez en place les 2 associations. En tout cas, pour l'Assemblée générale de chaque association, je mets la salle à votre disposition et les accessoires. Une première association a été mise en place, dirigée par Malik Konaté. Une seconde association a été mise en place, dirigée par Abdoulaye Koné, qui a été conseiller spécial à la primature. La mise en place de ces 2 associations était un signal fort. Parce que, non seulement au sein des bureaux des 2 associations, il y a des journalistes professionnels qui sont même directeurs de publication. Et souvent, c'est des gens qui sont reconnus comme étant des grands journalistes. J'ai dit, bon, finalement, vous nous avez fait la guerre parce qu'on parle à des gens qui utilisent les médias sociaux. Et quand on a décidé de mettre en place cette association, c'est les responsables de la presse également qui se sont retrouvés à la tête de ces associations. En l'occurrence, Malik Konaté et Abdoulaye Koné. Vous voyez la complexité de la chose? Nous avons continué à travailler. Et les éléments clés de ces différentes associations ont été cooptés. N'ayons pas peur des mots. On a fabriqué des gens qui sont devenus à la fois des vedettes, mais aussi des monstres. Le narratif, il est développé. Certains essaient quand même de donner une information équilibrée. D'autres s'essayent dans le théâtre. D'autres sont spécialistes des injures. Et la réalité, c'est que les gens veulent devenir riches maintenant et tout de suite, advienne que pourra. En beau de Konobi. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, quand les jeunes ont décidé de se mettre ensemble sur les cendres de ces 2 associations, je leur ai dit, je suis encore prêt à vous accompagner pour faire face à la situation créée, pour changer de logiciel, changer de narratif et faire en sorte qu'on mette en place des acteurs qui acceptent la formation. 1. Deuxièmement, nous aimons tous l'argent, mais que le bon sens, la qualité du travail aboutit à l'argent et non qu'on cherche l'argent pour faire du n'importe quoi avec. Que ce soit de l'argent bien mérité. Et je l'ai dit clairement, on va organiser une formation. Nous n'allons démarcher aucun partenaire. Nous n'allons donner 1 franc de per diem à personne. Vous allez vous déplacer, vous venez avec vos propres moyens. Moi, je sais qu'il y a des hommes plus engagés que moi, des hommes et femmes plus engagés que moi, plus droits que moi, plus amoureux du monde des médias que moi, qui partagent ces mêmes valeurs, mieux formés que moi. En les approchant, ils vont nous aider. Et en commençant à montrer la bonne image de l'utilisation des médias sociaux, non seulement nous allons servir le pays, nous allons nous servir et nous allons mettre fin ou contribuer à mettre fin au désordre et à l'anarchie qui existe. Face au mal, opposons le bien. Et faisons en sorte que l'image négative des réseaux sociaux qui est propagée dans la société soit positivée. C'est pourquoi Dieu ne fait rien au hasard. Alors, de la 3e visite que la délégation des jeunes dirigée par Keïta m'a rendue,
j'étais au CICB avec les membres de notre commission communication pour la rédaction du projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Dans cette affaire-là, il y a Dieu dedans. Et entre-temps, Sidi Danyoko, président du GEPAC et directeur général de Spirit, était allé me voir aussi au CICB pour une visite de courtoisie. Je me suis retrouvé nez à nez avec Keita et sa délégation, Salif et Dr Fofana qui sont en train de travailler sur un document, Sidi Danyoko qui vient, et les jeunes me proposent un projet, Awa Danyoko est là. Ils disent, bon, on veut organiser la formation. J'ai dit, d'accord, on fait le lancement, on fait la formation. Sidi, tu prends en charge la banderole et la pause café. Il dit, président, c'est fait. J'ai dit, Salif et docteur, vous allez donner des modules. Et j'avais déjà mobilisé Awa Dakuno pour prendre en charge les pauses. Quand Sidi est arrivé, j'ai déchargé la fille de docteur pour laisser Sidi s'occuper de cette affaire. Et moi j'ai dit au nom de la maison de la presse, nous allons nous occuper de l'eau, la salle et quelques morceaux de pâté. Et Sidi m'a dit qu'ils ont approché le pôle anti-cybercriminalité qui a décidé également de mettre à disposition M. Diallo, un formateur chevronné. Le directeur général de l'ORTM m'a chargé de vous transmettre ses salutations. Il allait être avec vous ce matin. Et je dis que pour commencer cette activité, moi j'ai besoin de montrer non seulement à ces jeunes des réseaux sociaux, mais aussi à l'ensemble des Maliens, y compris les institutions de la République, que nous avons décidé de contribuer à l'assainissement du monde des médias sociaux, bien que ce soit des acteurs imprévisibles. Il y a des gens qui, parmi eux, ce qu'ils disent le matin et ce qu'ils disent le soir, là, c'est comme quelqu'un qui fréquente les bars. Si tu ne fais pas attention, c'est un couteau à plusieurs tranchants. Je dis quand même, ces jeunes qui viendront remplir la salle et qui verront devant eux les représentants du chef de village, qui verront devant eux M. Diallo, qui verront devant eux Salif Sanogo. Quel type de journaliste Salif n'a pas formé au Mali et dans la région et même à travers le monde? Qui peut parler de presse médiocre avec Salif Sanogo? Qui peut parler de presse médiocre avec Dr Fatoumata Fofana, professeur à l'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication? Donc ceux qui racontent du n'importe quoi, là, qu'ils nous laissent respirer. Nous avons voulu l'excellence. Mais mes chers amis, ne nous décevez pas. Je veux que la naissance de cette association impacte les réseaux sociaux au Mali. Et qu'à partir de ce lancement, que l'on rencontre plus de bien sur les réseaux sociaux que de mal. On n'a pas élaboré des programmes spécifiques pour vous, mais il y a des notions de base en matière de journalisme, en matière de communication. Ces notions de base, c'est quoi? La vérification de l'information. Quand vous avez une information, avant de vous précipiter pour créer le buzz, cherchez d'abord à savoir si c'est une information fondée. Et donnez la parole à tous les acteurs, sans exception. Il n'y a pas d'information innocente. Même si papa vous donne une information, il le donne pour un intérêt précis. Donc faites en sorte qu'il y ait ça.
Ensuite, le respect de la vie privée et de la dignité humaine. Ça, c'est des aspects importants. Le respect de l'intérêt national. L'amour du pays. Voilà des valeurs que nous comptons partager avec vous. Mes chers amis, sur ce, en réitérant mes remerciements à tous ces formateurs qui ont accepté de nous accompagner gracieusement, je déclare lancer les activités du collectif des acteurs des médias sociaux du Mali. Bi kuma ya ramase jona bamanangana anga so madai na sigi sababu ya dedo mun sababu ya do anga demseni chaman be bi munu bi kuna fondi baranke ubi réseau sans fela wala mais hali munu yere be ko journaliste professionnel do nu bi télé so ni radio so la bi journaux la bololo sira ngara anga ta barke siradi beba matrafa ngabi ani demseni nunu ka je kuratere je indamina amena parce que depuis réseaux sociaux ko damina malla ambala ka baraka kabri urtel la fonga na maison de la presse la wala sa kuna fon dila ou ka donc a fo dien bala ka fale i ka fale en offert wala sa ko be se ka famia ani formation ko la ani kanarda kan ko la faut que c'est 2021 ma association fola nous créera au lambi foli bla maison de la presse comité de pilotage mokoye na vice président qui Mamadou Daboué aller professeur à cours de journalisme de 10 école so la manga chama kera kuma chama kera ango anya be mina ansino bato nya be mina au jole nyatala anti fo nyinina fo fami kan presse yerema ani fami kan jamana mako mo mu bi bare na itina se ku genga bwala itina se ku national tamalene na ki ba fra itina se ku sembwala et d'ailleurs mun yarabi presse conventionnelle ko usi mi fana konnana enti janga siga ngak mami kan ngo kewa o de kama dem sunu wulla ka se ama ko ku deme ni baraina ngomba u deme mais 2021 ani barain damne anya damne ni mo ko folo mun ye ka formation ke formation blé ba flakera a folo on a mobilisé l'argent avec ses filles et formation ke a flana on a mobilisé des ressources avec la MINUSMA aux formations que la salle connaît. Et il y a même eu la signature d'une charte de bonne conduite. Anyo ke saline connaît. Ado mo bi aparta mo ke mebo. U segina kana tuguni anana bara indamne. Ngoma nyina aw fa anyo bara mi damne mo do profitera o bara konana u dona. Yo war soro, yo to soro, a chama la ko mu ko formation ara la tuguni. Mais aw mu bi la damne. Aya jira ko ina ko sebe de do faso jobara de do abike ka soro faneni tala baneni tala dogalima tala faso bi demeni bara de do ni odo ambi jama mais amena minke tita wor ne mo bolo ko na perjem ni transport ni mo ma de ne ba do mo be pressing olubi min do ala ne ta do ala peut-être ba kanu ka temene kayere mbi wili mbi se uma o ka ande ma na baranke sidi danyoko je pas nyamoko Salif Sanogo Docteur Fofana awa dakuno Diallo ndasira mima ndama se mima be wulla ki joka ande men foina ka maison de la presse comité de pilotage Fofana kunu ko min bi olumu ni ande me baraina même mimi nyina fa akana kuma sulu akana kuma sulu de ni ala sonama akara chugoya o chugala kalo saba amese ka kodoke hal na kadan kalo amese ka kodoke mais faut ka soro ambena minga ka boa sirama au ka présence avec le lancement de cette activité akeke sababu ye ka réseaux sociaux impactés kuna funu nyuma ka di mo ka da ka fo de ladamu newu de blala ko ina olu de a décidé maintenant ka na changement et okumu kono femi beti se ka fo beti se ka toy ka foli ka sha o kerenge na bela jerlema munu bora région kono kana munu bi Bamako ya ka o beni ci anu ci aw yere
Bouyamina Takadanga, même profiter la CAFO, autrement, Angaton, nous, collectif des acteurs des médias sociaux, n'y à Bara ou nous donner. Hakato Mina, Salam Mahamadou. Président, illégalement, association lancera, collectif, les acteurs des médias sociaux pour les acteurs, votre association et votre collectif vient d'être lancé aujourd'hui par le président de la maison de la presse à la personne de M. Fadou Danti. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Oui. D'accord. On peut faire 15 minutes de pause et on enchaîne pour... D'accord. Comment Damien, il y a pour Aouye, Amina Barenke, passe pour le discours dans ce mail, passe pour et formation autour en matière de formation. Thème centre le rôle des médias sociaux dans l'apaisement des climats sociopolitiques au Mali. Pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de données sur les enveloppes dans la présentation les Odoye et Cheikh Oumar Dialé, Odoye Salif Osanoué, Odoye Dr. Fatmata Kokanayo, nous les Nadjé, à Athéna Panique, Ampe, Ntemoïba. Voilà, entre la page d'Avé, Avé, Biko Bibo, Kroma, Salif Osanoué, journaliste et expert en communication, pour commencer. On prend la pause ensuite. Je fais, mais après il faut la pause. On a posé Je fais 20 minutes. Je fais 20 minutes. Je vais aller voir Pinochet. Je fais 20 minutes. N'est-ce pas? D'accord. Donc, ce qu'on va faire, Salif va faire rapidement sa communication parce que nous sommes urgemment demandés par notre président. Et ni Salif Klala, on va poser Dr. Diallo Bina, après Dr. Fofana Bina. En dernière position. D'accord. Ça marche. Ah, yeah. Donc, nous, on se met à... C'est bon, hein? D'accord. Ah, yeah. Bon, je pense donc, que hein? ça va pas être long. 20 minutes, c'est ce qu'il y avait. Ah, ben, en général. D'accord. Oui. À la pause. Mais, est-ce que c'est possible de servir en salle? Mais vous donnez les décisions. Oui. Au-dedans. Ah, oui. D'accord. Bon, je vois que c'est le président. Oui. Y aller. Je vais essayer d'aller dans les deux langues, en français et en arabe, afin que voilà, les choses puissent être bien comprises. J'avais prévu normalement une présentation PowerPoint, mais je vais le faire sans cette présentation. Et je pense que ce sera quelque chose de didactique. Vous savez, il y a plusieurs décennies de cela, le célèbre savant Albert Einstein, celui qui a fabriqué la bombe mondiale, il disait à l'époque déjà qu'il y avait trois grandes explosions qui menaçaient le monde, les unes plus dangereuses que les autres. Il a parlé de l'explosion de la bombe atomique qu'on a connue avec les conséquences. Il a parlé de l'explosion démographique dont on vit aujourd'hui encore les conséquences. Mais il dit la troisième et la dernière explosion qui est la plus dangereuse et qui peut mener le monde à sa perte si elle n'est pas contrôlée, c'est l'explosion des masses médias et on est en plein dedans aujourd'hui. Les masses médias à l'époque, aujourd'hui on peut résumer cela avec les réseaux sociaux. Parce qu'il dit tant qu'on ne va pas maîtriser cette explosion, le monde ne sera pas en paix. Et c'est clair. Tout à l'heure, le jeune frère Badou Danté parlait des deux buts, des deux associations qui avaient été créées avec à l'époque Viber et autres. Mais vous savez, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tout a littéralement changé. Même notre métier, le journalisme, est aujourd'hui en danger.
on est obligé de s'adapter aux mutations pour ne pas disparaître. Mais aujourd'hui, il faut qu'on parle du bon usage des médias sociaux et surtout de la responsabilité des acteurs des médias sociaux afin qu'on puisse éviter de tomber dans les travers des messages de haine. Et c'est ça le vrai danger. Vous savez, je vais régulièrement sur certains réseaux sociaux pour me balader, pour voir ce qui se trouve dessus. Mais par moments, je suis très déçu parce qu'on voit ces publications et on se demande, comme l'a dit le jeune frère Matou, si certaines personnes ne passent pas par le bas avant de pouvoir faire des publications. Et ça ne responsabilise pas et ça n'incite pas les gens à se suivre. D'abord, une information, c'est quoi? Parce qu'en tant qu'acteur des médias sociaux, vous voulez donner de l'information. Mais l'information, concrètement, c'est quoi? L'information, c'est quelque chose qui est nouveau. L'information, c'est quelque chose qui est nouveau. Pour n'en fournir moyen, faire des domis, mais là, c'est moment, ou la donner. Mais une information également, on dit en matière d'information, les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Mais malheureusement, dans les informations que nous retrouvons à travers les réseaux sociaux et même à travers certains médias classiques, qu'est-ce qu'on constate? Il y a plus de commentaires que de faits. On tord le cou aux faits. Quand on suit beaucoup de revues de presse à travers certaines radios, mais j'aime toujours dire que c'est ce que j'appelle des revues de presse cotébaïsées. C'est du cotéba que nous faisons, ce n'est pas des revues de presse, parce qu'entre l'article originel à partir duquel les animateurs de revues de presse s'inspirent, mais c'est carrément totalement le contraire. Et on se doit de respecter les faits. La sacralité des faits est une matière importante et indispensable en matière de journalisme. Et en tant qu'acteurs sociaux des médias sociaux, ou bien acteurs des médias sociaux, vous devez de vérifier toute information que vous avez à donner. Moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, quand je vois certaines informations et quand j'entends « aïe à partager », là, je zappe directement. On n'a pas besoin de me conditionner. Pourquoi, si c'est une bonne information, est-ce que c'est à vous de me dire « n'est qu'à partager » Non, nous n'avons pas qu'à partager. Quand une information est bonne, est vérifiée, moi je partagerai sans qu'on ait besoin de me le dire. Mais quelqu'un qui dit chaque fois « aïe à partager », c'est que la personne doute même de l'information qu'elle donne ou alors cherche à faire du buzz. Et le buzz, c'est ça qui est en train de tuer maintenant les réseaux sociaux. Parce que chacun veut faire du buzz pour que les gens viennent consulter et que les gens viennent commenter et parfois insulter. Mais attention, si vous tombez dans le piège des buzz, c'est que vous rendez plus riches ceux qui font ces buzz. Comment? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs des réseaux sociaux qui font exprès de donner des informations fausses, des informations erronées, afin que les gens viennent les insulter même sur leur page. Mais vous savez, l'algorithme des réseaux sociaux, c'est quoi? L'algorithme là ne reconnaît pas que quelque chose, une information est vraie ou elle est fausse. Les algorithmes ont été conçus parce que chaque commentaire que les gens vont faire, les algorithmes vont dire que c'est une publication qui est populaire. Et une publication populaire, les gens peuvent monétiser cela et gagner de l'argent. Donc en réalité, ceux qui font ce genre de travail vous provoquent pour que vous veniez réagir sur leur page et vous leur faites du buzz, du commentaire et eux ils gagnent sur votre dos. Quand il y a ce genre de publication avec une information fausse, une information haineuse, c'est à vous d'aller dénoncer simplement sur chaque réseau social, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok ou ailleurs. Sur chaque réseau social, il y a la possibilité de dénoncer une publication sans avoir besoin d'aller commenter en bas pour dire c'est faux ce que vous dites. Donc faites très attention à cela. Et quand vous êtes sur les réseaux sociaux, soyez surtout très courtois. Quand quelqu'un donne une mauvaise information, venez lui montrer que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai, mais dans des termes très polis, sans avoir besoin d'insulter et sans avoir besoin d'utiliser de très gros mots. Ça, c'est fondamental. Et vous savez, aujourd'hui, le réseau social qui est en train de supplanter tous les autres réseaux, c'est WhatsApp. En 2021, lors des dernières élections présidentielles en Gambie, WhatsApp était le média le plus suivi en Gambie devant la télévision, devant la radio et devant la presse écrite. C'était en 2021. Et lors des dernières élections au Nigeria,
Et au Kenya, WhatsApp a supplanté encore tous les médias classiques. Et si vous le remarquez, tous les grands médias du monde aujourd'hui commencent à avoir leurs propres médias sur WhatsApp. Et WhatsApp, c'est à peu près 2 milliards de personnes qui sont là-dessus pratiquement chaque jour. 2 milliards de personnes. Et vous voyez, il y a tellement de groupes WhatsApp que ce n'est pas possible. Parce que les groupes, chacun crée des groupes WhatsApp. Et au début, c'était limité à quelques 200 personnes, 300, on est passé à 500. Et aujourd'hui, le nombre maximal d'un groupe, c'est 1024 personnes sur WhatsApp. Parce que c'est un réseau privé et c'est un réseau crypté. Crypté pourquoi? Parce que c'est crypté de bout en bout et c'est sécurisé. Mais attention, ce que vous faites sur WhatsApp peut vous poser du tort et je crois que M. Diallo vous en parlera dans des langages, dans des termes beaucoup plus clairs que moi. C'est privé les conversations sur WhatsApp, c'est vrai. Mais une conversation de WhatsApp qui va déraper et qui va tomber entre les mains d'un juge, ah là, ça peut vous amener, comme on le dit dans le warning, quoi. Donc là, il faut faire extrêmement attention. Et il y a une pratique que nous faisons tous sans nous rendre compte que c'est grave. C'est-à-dire, tout de suite, Bandjougou m'envoie un message, je le lis, et moi je fais une capture d'écran, j'envoie à Dabo par exemple. Mais cette capture d'écran que vous faites, vous avez capturé une conversation privée. Et vous rendez cette conversation publique sans l'accord de la personne qui vous l'a envoyée. Donc c'est une violation, en tout cas, de l'aspect du caractère privé de la chose. Et dans beaucoup de pays, c'est assimilé à la violation de la vie privée. Et donc si la personne porte plainte, ça peut vous mener en prison. Faites très attention, parce que moi-même, je reçois beaucoup de captures de messages et d'écrans que les gens font, mais c'est interdit par la loi. WhatsApp, c'est privé, oui, mais attention. À certains moments, le caractère privé va disparaître face aux intérêts publics. En France, il n'y a pas longtemps, il y a un groupe de policiers qui a été arrêté. Ils étaient, je crois, 5 ou 6 policiers. Pourquoi ils ont été arrêtés? Ils avaient créé un groupe entre eux. Mais c'est un groupe, parce que c'était des policiers d'extrême droite, qui ont une tendance d'extrême droite, donc racistes. Et ils tenaient des propos racistes à l'endroit des Noirs et des Arabes. On nous appelait les bougnoules et ceci, cela. Et dedans, il y avait des gros mots, il faut casser la boule au bougnoul, etc., etc. Mais malheureusement, un de leurs messages a fuité et la justice s'en est saisie. Et l'inspection de la police s'est saisie du dossier. Ces policiers ont été mis à pied, ils ont été jugés et ils ont écopé de peines claires et nettes. Donc vous voyez, c'était un groupe privé, mais à l'arrivée, c'est rendu public parce que les insultes qui ont été faites dedans, les messages de haine qui circulaient ne pouvaient pas laisser la justice indifférente. Donc c'est pour vous dire, moi Salif, j'envoie un message par exemple à une personne dans cette salle, mais le simple fait que vous partagez ce message vous rend complice au même titre que moi. Si c'est un message de haine, un message diffamatoire, etc., etc. Et M. Diallo vous parlera certainement de la loi sur la répression de la cybercriminalité. C'est une loi qui est très puissante. Pour toutes les questions liées, par exemple, à la défense nationale, si vous ne faites pas attention, si vous tombez sous le coup de cet aspect, ça peut vous valoir la prison à perpétuité, c'est-à-dire la prison à vie. Et pour tout ce qui concerne, par exemple, les questions de pornographie infantile, là, vous avez des peines de 5 jusqu'à 15 ans de prison, d'emprisonnement. Et il y a même des peines pécuniaires également que vous pouvez prendre directement. Quand on parle de pornographie infantile, par exemple, c'est quoi? Quelqu'un peut voir son enfant, filmer l'enfant qui n'est pas majeur ni rien, nu, ou bien juste avec une petite culotte, balancer ça sur Internet, mais des pédophiles peuvent récupérer ça pour utiliser dans des films pas très catholiques. Et en ce moment, pour cet enfant, vous savez qu'en France, par exemple, il y a un autre exemple qui me plaît bien de citer. Il y a un enfant qui avait été utilisé par ses parents, dont l'image a été utilisée par les parents, pour faire la promotion d'une eau minérale. Cet enfant ayant grandi, il a acquis la majorité, il est parti porter plainte contre ses parents parce qu'ils ont utilisé son image, il nageait nu dans une piscine, ils n'ont pas pris son accord, et là les parents ont été condamnés. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. C'est des choses pour lesquelles il faut faire extrêmement attention. Et en tant qu'acteur des médias sociaux,
Il y a les messages de haine dont on a parlé. Mais faites attention également quand vous faites des reportages. Nous, dans les écoles de journalisme, et je parle sous le contrôle de Dr Fofana, on nous a toujours appris qu'il faut protéger l'identité des enfants qui sont mineurs. Quand vous faites un reportage sur les enfants de la rue, que ce soit à la télé, ou bien que vous fassiez pour la presse écrite avec les photos que vous allez publier sur vos pages, vous avez l'obligation de protéger l'identité de ces enfants-là, c'est-à-dire il faut flouter leur visage afin qu'on ne puisse pas voir ces visages-là. Parce que vous n'avez pas l'accord de leurs parents biologiques. Et sans l'accord des parents biologiques, on ne peut pas violer leur identité en publiant leurs photos ou bien leur image en tant que telle. Et c'est la même chose pour les personnes arrêtées. Parce que les personnes arrêtées bénéficient toujours de ce qu'on appelle de la présomption d'innocence. Et souvent, à l'heure actuelle, les gens nous insultent et oh, c'est pas la peine. Mais on le faisait avant, mais pourquoi on a arrêté? C'est la justice qui nous a intimé l'ordre d'arrêter. Parce que des gens qu'on expose comme ça, ils n'ont pas été jugés. Et tant qu'ils ne sont pas jugés, ils bénéficient de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et vous, en tant qu'acteur des médias sociaux, vous vous devez également de protéger l'identité des personnes que vous allez exposer sur vos pages, sur vos web télé ou bien vos web journaux, etc., etc. Il y a tout un ensemble de procédures. Et c'est pourquoi j'ai dit dans ma première intervention que je suis content que vous ayez pensé à une formation comme première activité, parce que c'est à travers la formation qu'on arrive à apprendre certaines choses. En Bambara, on dit Klobeta Kalanso Dongodo. Moi qui vous parle, j'apprends pratiquement tous les jours. Mais ce que je vous conseillerais le plus, c'est de vous informer. Et ayez beaucoup d'humilité. Un bon journaliste, et vous vous considérez comme des journalistes, est avant tout quelqu'un qui est très humble. L'humilité. Quand on va venir vous dire quelque chose, quelqu'un veut vous expliquer quelque chose, ne dites jamais parce qu'au Mali, il faut qu'on se dise la vérité, on est bourré de complexes. Même quand on ne connaît pas, on refuse d'écouter l'autre. Mais même quand on connaît, acceptez d'écouter l'autre parce que dans ce que l'autre vous dira, peut-être que vous pourrez prendre 10% simplement dedans et ça va vous enrichir. Mais on ne veut pas qu'on nous explique les choses. On ne veut pas écouter l'autre. Et on pense qu'on a forcément raison alors qu'on n'a pas raison tout le temps et à toutes les occasions. C'est ça un peu. Un journaliste, il est curieux. J'aime toujours dire que le journaliste, il cherche à tout connaître, mais il ne connaît rien. Moi, je dis toujours, je ne connais rien, mais je cherche à connaître. Cherchez à vous cultiver, cherchez à apprendre, et surtout, il y a quelque chose que nous détestons au Mali ici, et qui est pourtant indispensable, c'est la lecture. On n'aime pas lire. Lisez. Cherchez les revues juridiques, les revues scientifiques, les revues littéraires. Lisez tout ce qui vous tombe entre les mains, cela va vous servir. Aujourd'hui, on me dit, mais toi tu connais tout. Je dis, je ne connais rien encore. Mais j'aime beaucoup lire. Quand j'ai du temps libre, ma passion, c'est de chercher des articles, c'est de chercher des ouvrages à lire. Je cherche à lire coûte que coûte, parce qu'on a toujours besoin. Vous savez, le cerveau, c'est comme le ventre. Au Kaba, on me filme la sida, pour que vous puissiez filmer quelqu'un qui attaque. Mais ni ma domine, ni comment il s'est meilleur problème. Au cerveau, finabété. Ni tes lectures, ni tes faits, donner un câble, qui vous le connaissez, cerveau baissé, et finalement, ça va s'affaisser totalement. Donc, on a toujours besoin d'apprendre. Donc, faites très attention par rapport aux messages de haine, parce qu'il y a des gens qui font des messages de haine de manière très insidieuse. Or, dans le cadre de la loi qui réprime également la loi sur la cybercriminalité au Mali, vous savez que les messages de haine sont également punis. Il y a des peines d'emprisonnement fermes, tout comme il y a des peines pécuniaires que les gens doivent payer. Et le message de haine, c'est quoi? J'aime toujours dire, je prends cet exemple. Souvent, on dit, bon, vous savez, à Badjangara, il y a un groupe de chasseurs Dogon qui est parti attaquer un campement de bergers Peul. Là, ça pose un gros problème. Un groupe d'hommes armés a attaqué un campement, oui. Mais ces hommes armés, qu'est-ce qui vous prouve que ce sont des Dogons d'abord? Parce qu'en mettant Dogon et Peul, on a mis des ethnies et là, déjà, on dérape. Parce que vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne les avez pas vus. Mais qu'est-ce qui fait? Moi, je peux m'habiller en Dogon, cela ne fait pas de moi un Dogon. Je peux m'habiller en militaire, cela ne fait pas de moi un militaire.
Or, qu'est-ce qu'on sait? C'est que les terroristes, les groupes armés, ils ont tendance à créer cette diversion, à porter des tenues Dogon ou bien de l'armée, faire des attaques et après on accuse les forces armées maliennes ou les Dogon. Et puis, c'est pas parce que j'ai le bonnet du Peul, j'ai le bâton, je suis derrière des bœufs que je suis un Peul. Maintenant, tout le monde est berger. Il y a des bergers Sénoufo, il y a des bergers Malinké, il y a des bergers Mianka, etc., etc. Donc, faites très attention. Quand vous recevez des messages de ce genre, vérifiez d'abord avant de publier. Vérifiez avant de publier. Et même quand vous devez publier, enlevez tout ce qui est ethnique. Ça n'apporte aucune valeur à votre information. Évitez de mettre les ethnies en conflit. Ça n'a aucun sens. Quand j'étais à la BBC, on nous disait toujours, faites très attention, on préfère à la BBC être les derniers à donner une bonne information que d'être les premiers à donner une mauvaise information. Donc, la vérification, c'est indispensable. Et dans le cadre de la collecte de l'information, ça, vous devez le savoir, quand on va collecter l'information, on va sur le terrain et on prend des infos vérifiées. Et quand une information met en opposition deux parties, peut-être, bon, il y a une affaire entre Bandjougou et moi. Bon, moi je vais dire que Bandjougou a détourné mon terrain, fait qu'il n'est pas sérieux, voilà, il est parti vendre et c'est pourquoi maintenant il est dans une belle voiture. Moi je vais vous dire ça, je vous donne 15 000 par pour publier. Mais si vous le faites, vous êtes en faute. Vous avez commis une faute professionnelle et c'est même un délit. Parce que normalement, quand il y a deux parties en cause, vous êtes obligé d'aller prendre l'avis également de Bandjougou. Donc, M. Dante, M. Sanogo dit que vous avez détourné son terrain, il y a ci, il y a ça, est-ce que c'est vrai? Il donne sa version. Mais s'il refuse de parler aussi, c'est une information, vous direz, nous avons tenté d'avoir l'avis de M. Dante, mais qui a refusé de s'exprimer. Et là, les auditeurs, les lecteurs, les téléspectateurs comprendront automatiquement que les deux parties ont été approchées, mais il y a une qui n'a pas voulu s'exprimer. Mais dans la presse, dans les réseaux sociaux, on voit toujours des informations à sens unique. Il y a un qui vient accuser, on prend, on attaque. Et l'autre partie va vous appeler aussi. Si le premier camp vous a donné 15 000, l'autre va vous appeler, va vous donner 30 000, et boum, vous allez descendre le premier qui vous a payé. Ça, vous perdez votre crédibilité. Et quand on perd sa crédibilité, dans le domaine, la crédibilité est indispensable. Quand vous perdez votre crédibilité, ce sont des casseroles que vous allez traîner à vie. Donc, ce sont ces quelques conseils sur lesquels je vais terminer. Quand vous faites ce travail, c'est un travail de passion. Moi, j'ai dit le journalisme, ce n'est pas un métier, c'est une passion. Moi-même, aujourd'hui, là, vous me dites d'aller sur le terrain, vous me donnez un micro, je serai l'homme le plus heureux. Parce que c'est de ça que j'ai toujours rêvé. C'est une passion, mais dès lors qu'on parle de passion, on sait que souvent, il y a des excès, il y a des débordements qu'il faut savoir contrôler. Respecter la vie privée des gens. Même un président a droit à une vie privée. Et le dernier exemple que je vais vous donner, c'est le cas de l'ancien président français, François Mitterrand. À l'époque, il y a le journal Le Canard enchaîné qui avait découvert que Mitterrand, bien que marié, avait une double vie. Il entretenait une relation extra-conjugale avec une autre dame, avec laquelle il a eu une enfant, une fille qui s'appelle Mazarine Pinjot. Et quand le journal a découvert cette information, il se trouve que la petite n'avait qu'à peu près 9-10 ans. Elle était mineure. Mais ils ont fait une conférence de rédaction. Ils ont discuté pendant de longs moments. Est-ce qu'on publie l'info, est-ce qu'on ne publie pas? Et à la majorité, ils ont décidé de ne pas publier l'information. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit le fait que Mitterrand a pu avoir cette relation extra-conjugale n'a pas joué sur son travail de président. Ça n'a eu aucun impact. Deux, en publiant cette information, cette petite qui n'est connue de personne, on va exposer et on va pourrir sa vie. Donc, il vaut mieux préserver son identité et surtout sa sphère privée. Donc, ils ont décidé de ne pas publier. C'est quand la fille a eu ses 18 ans, soit à peu près 9 ans après, qu'ils ont publié l'information. Et là, elle a pu assumer parce qu'elle était majeure. Et le même Mitterrand, quand il était atteint d'un cancer de la prostate, c'est le même journal qui a découvert encore, parce que le Canard enchaîné, c'est un journal que j'aime bien, c'est un journal satirique, mais qui a vraiment des infos en béton. Ils ont fait vérifier, c'était vrai, mais c'est un secret médical. Normalement, le secret médical ne doit pas être dévoilé. Ne doit pas être dévoilé.
Mais comme il s'agit d'un président, ça peut avoir des impacts sur la vie de la nation. Ils ont dit, bon, maintenant, son cancer, c'est à un stade, est-ce que ça l'empêche de faire convenablement son travail ou pas? Ils ont dit non, ça ne l'empêche pas de faire son travail. Donc, ils ont décidé de ne pas publier. C'est quand il a fini son second mandat qu'ils ont donné l'info et un an après, il est décédé. C'est pour vous dire qu'un journaliste peut avoir une info en béton, mais il réfléchit d'abord. Est-ce que cette info, je dois la publier ou pas? Quel est l'impact que cela va avoir? Est-ce que ça ne va pas détruire des vies? Est-ce que ça ne va pas attenter à l'honorabilité d'une personne? Réfléchissez à cela, parce que le jour où vous allez vous retrouver à la place de cette personne, vous allez savoir que ça fait mal, et je vous remercie. Comment ne pas apprécier ce monsieur? Et comment ne pas applaudir encore une fois ce monsieur? C'est tellement difficile de ramasser ce que M. Salifou a dit, mais à effet un flafort, en monugo kanye journaliste et qui a mis barake médias sociaux là, quand on a tout la cause de. Jumen, follow à quoi crédibilité, quoi y'en a tout barré na tiena avec un tassakole en colama, chipeke kasama, na fatala. À quoi flana, on a fourni sorola, on a fourni numado à vérifier nos konga. Kika kuna foni naje a publier les a kololo ana na para jumai ne kabu kuna kololo ka boni ana fa ko se kuna foni alni kuna foni mando mun kanga chari dakuru flala conseil mun boraga kuma na ka fara e to mun beta ne be ni fly retenu ka fara nga don tawka est-ce que am se ga tokere ko monsieur Salif président monsieur Salif ko fait amina mogom ka présentation na oye ok, docteur Fofana. Allez, Kalambaye, Mali, on a fait là où be Kalanke Romna, ani communication be Kalan Romna. Allez, Kalambaye, amna madame a exposé là. Docteur Fatoumata Fofana. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Comme on dit chez nous, les enseignants, c'est parce que la formation doit rester plaisir. Et c'est avec un grand plaisir que je vais échanger avec vous sur le rôle des médias sociaux dans l'apaisement du climat socio-politique au Mali. Donc, Medofo Bamanankana, Medofo Touaoukana. Je vais aborder cette question sur trois points. Le premier point, c'est l'importance des médias à l'ère du numérique. Le deuxième point, ça va être l'impact des médias sociaux sur la vie même de la société et sur les politiques. Et le troisième point, quel est le rôle des médias dans le contexte actuel au Mali, qui traverse une crise multidimensionnelle depuis une dizaine d'années. Médias sociaux, c'est des outils, c'est des moyens de communication qui permettent de diffuser les informations. Et dans cette diffusion d'informations, les médias sociaux permettent d'atteindre beaucoup de personnes. Parce que comment on fait manabla bololo sera fait avec mon chaman soro en même temps. Mounekera sababouye pour que les médias sociaux développent. C'est surtout avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme l'a si bien dit le président Dante. Journalistes ou barakunye kunafo dilawa barakunye follow télévision, radio, presse écrite, oyasoro réseaux sociaux mana. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies de l'information, surtout l'Internet, il y a des médias sociaux au câble sur place. Dans ce contexte, on peut dire maintenant, à l'heure du numérique, à l'heure de la digitalisation, que les médias sociaux sont indispensables dans nos vies. Si nous prenons les réseaux sociaux, parce qu'à un moment, les réseaux sociaux, les médias sociaux, dans le monde, notamment au Mali. Vous allez trouver que dans le monde, il y a une soixantaine de réseaux sociaux dans le monde. Une soixantaine de réseaux sociaux. Mais si vous prenez le Mali actuellement, c'est 10 réseaux sociaux qui sont les plus utilisés. En plus des Viber et des IMO qui étaient utilisés avant.
si c'était une projection, ça allait être intéressant de voir surtout les différents chiffres en fonction des réseaux sociaux qui sont utilisés. Donc, je disais que mes réseaux sociaux qui ont été développés par les informaticiens, les applications, mais Mali la bi réseaux sociaux tant utilisés que c'est. Les réseaux sociaux tant à Facebook bola, WhatsApp bola, Instagram bola, Signal bola, Twitter, TikTok, Snapchat, YouTube. Donc, Kunafoni chama me dit aux réseaux sociaux de fait. Et ces réseaux sociaux permettent aux Maliens d'être informés. C'est des cadres de partage d'informations, c'est des cadres d'échange sur toutes les informations concernant la vie de la société. Donc, dans ce contexte, les médias sociaux jouent un rôle important dans le fonctionnement de nos sociétés. À ce stade, les médias sociaux ont influencé la société, ont influencé la politique, comme de la façon positive et de la façon négative. La façon positive là, les médias sociaux ont influencé, par exemple, par la promotion du dialogue et de la compréhension. La promotion du dialogue et de la compréhension peut passer par la sensibilisation, par l'éducation et puis par le plaidoyer. De façon positive également, les médias sociaux permettent de mobiliser et de défendre des causes. S'il y a des causes nobles dans la société, les médias sociaux peuvent aider à faire une mobilisation pour défendre ces causes. Les médias sociaux peuvent permettre beaucoup de former pour que ou casser la revendication d'OK. Ça va permettre également de pousser les décideurs, les gouvernants pour être transparents. Transparents dans la gestion du pouvoir, transparents dans la gouvernance pour apaiser les frustrations qui sont faites au sein de la société. De façon négative, modérateur Koko Mourouni Daflado, maintenant, de façon négative, les médias sociaux baissent un moyen de désinformation, un moyen de propagande, d'établir également des chambres de la polarisation. La polarisation, c'est-à-dire beaucoup d'hommes et dire que nous, on est marginalisés et que au Lubuka cause de défense. Donc, les médias sociaux de façon négative peuvent influer sur les politiques à ce stade également. Le deuxième thème, c'est surtout l'impact des médias sociaux sur la société et les politiques. Les médias sociaux peuvent vraiment impacter la trajectoire des événements. La trajectoire des événements dans la mesure où les médias sociaux sont proches des populations. Les réseaux sociaux, quand c'est ça, ils sont à des kilomètres sur les réseaux sociaux. La proximité est là parce que vous êtes interconnectés entre vous. Donc, puisque les médias, les réseaux sociaux contribuent à briser les barrières et les distances entre les gens, donc, avec ça, ça a impacté pour que nous chiffrons, par exemple, en 2023, il y avait 6,33 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux au Mali. Cela veut dire que Mali, population, chaman des réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, nous devons avoir information via les médias sociaux. Donc, si les médias sociaux ne sont pas contrôlés, comme l'a dit Salif, ça peut être vraiment un danger. Un danger